Regardez la belle-fille de cette famille richissime. Sa vie est vraiment trop difficile. Pendant les repas, elle n'a pas le droit de s'asseoir à table. Elle doit rester debout comme une servante à côté de son beau-père pour le servir pendant qu'il mange. Dans cette famille, la présence de la belle famille est un véritable cauchemar pour elle. Les paroles du beau-père sont la loi de la maison et personne ne peut les contredire. Aujourd'hui est le dernier repas en famille avant que le beau-père parte à l'étranger. Mais la sœur a annoncé à la dernière minute qu'elle passerait d'abord chez eux. Sarah, la femme de ménage, s'active à tout préparer. C'est alors que Lucas, son mari, rentre à la maison. Mais la sœur n'est pas avec lui. En fait, le beau-père a encore des choses à dire avant de partir et a appelé la sœur à le rejoindre. Sarah a encore travaillé pour rien. Elle appelle la sœur qui lui demande d'amener leur fille Alice avec elle. Mais Lucas n'est pas très enthousiaste. Il dit qu'aller chercher Alice maintenant les fera certainement arriver en retard. Sarah demande à Lucas de partir d'abord pour gagner un peu de temps. Elle prend un taxi pour aller chercher Alice, ses parents hâtent. En chemin, Sarah appelle la maîtresse de l'école maternelle pour lui dire qu'elle doit emmener Alice à une occasion importante. Mais Alice, qui jouait à l'école, est maintenant couverte de peinture. Sarah demande à la maîtresse de l'aider à laver Alice. Elle enlève ses talons hauts et commence à courir. Dans cette famille, non seulement Sarah n'est pas respectée, mais son père n'est pas non plus bien vu par la belle famille. Ce jour-là, le père de Sarah a fabriqué une paire de petites chaussures rouges pour Alice. Il appelle Sarah pour qu'elle vienne les chercher. Mais Sarah, pressée d'aller chercher Alice, raccroche après quelques mots. Le père, regardant les chaussures, sonne à la porte. La femme de ménage vient ouvrir. Le père demande à la femme de ménage de donner les chaussures à Sarah et lui demande à quelle heure Alice finit l'école. Mais la femme de ménage ferme la porte sans même se retourner. 온 김에 우리 운수 얼굴을 한번 보고 하면 좋은데. Lucas, voyant les chaussures rapportées par la femme de ménage, lui demande de ne pas dire à Sarah que son père est venu. Et il lui ordonne de jeter les chaussures. Quelle cruauté! Pendant ce temps, Sarah est dans le taxi, regardant ses pieds couverts d'ampoules. Elle souffre terriblement, mais serre les dents et demande au chauffeur d'aller plus vite. Arrivée à l'école maternelle, Sarah regarde sa fille adorable et toute sa fatigue disparaît. Elle dit à Alice qu'elles iront dîner chez grand-père ce soir et lui a acheté une jolie robe. Mais Alice dit qu'elle ne veut pas aller chez grand-père car chaque fois que maman y va, elle est très fatiguée. Elle n'aime pas voir sa maman épuisée. Même sa fille remarque la position de sa mère dans la famille. Mais en voyant sa fille si compréhensive, Sarah se sent réchauffée au fond du cœur. Pour sa fille, elle est prête à tout endurer. Elle arrive en hâte chez la belle famille. Comme elle n'a pas ramené Alice, la sœur aînée la réprimande. Sarah reste humblement debout, servant son beau-père, supportant la douleur de ses pieds sans bouger. Enfin, quand tout le monde a fini de manger, elle profite d'un moment de répit. Mais la sœur entre à nouveau. 소니야, 은수, 유전자 검사 결과 가져와 줄래? 올케한테 좋은 일이니까 긴장할 필요 없어. 먼저 가. 성은이 넌 나하고 얘기 좀 하자. La sœur dit à Lucas que leur père, après être parti aux États-Unis, ne reviendra plus. Il a également préparé la répartition de ses biens. Il laissera un héritage à Lucas et à Alice, mais à une condition. Sarah ne recevra pas un centime de cet héritage et il utilisera des moyens légaux pour empêcher Sarah de toucher l'héritage d'Alice. Lucas s'attendait à ce que son père agisse ainsi, mais il est tout de même très en colère. Sarah rentre chez elle et soigne seule les ampoules de ses pieds. Shem Bin rentre et lui parle de la répartition des biens. 은수 유학 보내자. 이제 겨우 5살짜리 애 유학 보내자고?